et bienvenue sur le Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va avoir deux recettes en une. Tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de jouer sur la simplicité. Des petites recettes qui, si je les aurais mis une à une, auraient juste fait 5 minutes. Moi j'aime plus les plus grands formats. Sur la chaîne il y a peu de vidéos qui font 3, 4, 5 minutes. En général on est plus autour d'un quart d'heure. Donc aujourd'hui le topic c'est des recettes ultra simples, économiques et de saison. Dans la première on va faire un espèce de petit assemblage avec le quinoa. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui c'est quelque chose d'important de savoir varier les graines et de pas juste rester sur le combo pâte, patate, riz. On est nombreux à faire ça, mais maintenant il y a plein de différentes choses. Maintenant il y a beaucoup de graines différentes qui sont disponibles vraiment partout. Le quinoa c'est plus quelque chose qui se trouve seulement dans des petites boutiques bio. Vous pouvez en trouver à très petit prix dans n'importe quel magasin, Carrefour, Inter, Auchan. Et aujourd'hui je vous donne une petite recette très parfumée, très sympa pour pouvoir en manger sans faire l'impasse sur la gourmandise. En deuxième, on fera une petite recette tout aussi simple et rapide avec le poireau qui est la star de l'hiver chez nous. Le poireau, l'oignon, c'est quelque chose que j'adore cuisiner et on fera des petites crêpes de blé noir. Là encore, pour vous montrer l'aspect vitesse pour un petit dîner tchic tchac boum, je vais prendre des galettes de blé noir qui sont déjà tout faites. Mais si vous voulez avoir une recette de galettes de blé noir, je vous conseille de regarder ma vidéo sur les ficelles picardes. Je fais ces petites galettes moi-même à partir de farine de sarrasin. Quant à moi, je suis persuadée que la simplicité et la facilité de ces recettes vont vous convaincre et on se retrouve tout de suite pour la liste des ingrédients. Alors pour la première recette, vous aurez besoin de la grenade ou vous pouvez aussi prendre du cranberry séché. Voilà, c'est juste pour un petit côté coloré, apporter un petit côté sweet qu'on adore. Si vous avez la flemme comme moi d'éplucher les grenades et de récupérer les petites graines à l'intérieur, vous pouvez aussi trouver ce genre de paquet à Grand Frais ou à Carrefour où c'est directement déjà des paquets de grenades déjà toutes prêtes. Ensuite on aura besoin de noix, donc moi pour cette petite recette là j'adore prendre des noix de pécan, mais là encore c'est comme vous aimez, vous pouvez prendre des noisettes, des noix de Grenoble. On aura aussi besoin de 2 oignons rouges, d'une courge butternut, mais également un paquet de quinoa. Vous prenez le quinoa que vous préférez. Moi celui que j'aime bien en général c'est le rouge, ou ceux qui sont rouges et noirs, enfin des fois il y a des medley qui sont faits, donc je trouve ça un petit peu plus intéressant que juste le quinoa blanc. Et ensuite j'ai pris un pack de tofu frais, donc ça c'est pour venir compléter la recette, faire que ça soit un petit déjeuner vraiment complet, nutritionnellement parlant je veux dire. Et ensuite donc pour la deuxième recette on aura besoin des poireaux, de la crème soja, du beurre végétal. Ici j'ai choisi le tofu fumé parce que c'est un tofu qui va super bien avec la crème de poireau. Donc ça, si vous avez jamais essayé et que vous n'êtes pas du tout végétalien ou végétarien, je vous conseille vraiment de l'essayer une fois parce que en général tout le monde adore. Et ensuite vous aurez juste besoin d'un de ces petits paquets, les galettes de blé noir qui se trouvent dans le rayon frais d'à peu près n'importe quel magasin, vraiment n'importe lequel, et qui sont de toute façon véganes par origine. Enfin regardez bien quand même, en général voilà c'est eau, farine de blé noir, sarrasin, sel de Guérande, voilà il n'y a pas de lait, d'œuf ou de quoi que ce soit. Vous pouvez aussi faire ces galettes vous-même, mais là on est vraiment dans des petites recettes rapides. Donc c'est parti tout de suite pour la préparation. Première chose à faire, on commence par donc éplucher notre courge butternut et à détailler des petits morceaux comme ça. L'idéal c'est d'obtenir des petits cubes, des petits carrés d'environ cette taille pour que ce soit agréable en bouche. Donc faites bien la taille bien sûr avant de cuire la butternut. Quand on a fini de détailler notre courge, on va la couvrir d'eau dans une casserole et on va la faire blanchir pendant environ 15 minutes. Ensuite on va prendre notre tofu et on va le déchirer en morceaux comme ça, pas trop petits, pas trop grands. Et ensuite on va l'assaisonner très rapidement. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 2 cuillères à soupe de sauce soja, un peu de sirop d'agave, du sel, du poivre et un petit peu de poudre d'oignon. On mélange délicatement une première fois tout ça. Ensuite, je saupoudre généreusement de levure de bière.
Je fais en sorte que tout soit bien réparti. Et petite chose complètement facultative, moi j'aime bien mettre aussi un tout petit peu de poudre d'amande. Parce qu'on va maintenant le passer au four pendant 15 minutes, le temps que notre butternut cuise, et ça va apporter un petit quelque chose croustillant qui va très bien avec le quinoa. Maintenant j'étale juste tous les morceaux bien assaisonnés sur une plaque de cuisson et hop, c'est parti, on va enfourner. On va maintenant s'occuper de notre quinoa et je vais vous montrer une façon rapide et très goûteuse de le préparer. Donc dans une poêle, on commence par faire chauffer un petit peu d'huile d'olive ou un petit peu de beurre végétal. Ensuite, on vient mettre des oignons qu'on va faire rissoler pendant 2-3 minutes. On commence cette préparation un peu comme on le ferait pour un risotto par exemple. Ensuite, dans les oignons, on va venir parsemer les épices pour parfumer notre préparation, que ce soit avec du riz, avec du quinoa, avec de la semoule. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un petit peu de coriandre moulu, du gingembre, un petit peu de cumin, de la muscade et un peu de cannelle. Ça, c'est trop beau. Maintenant on fait bien griller les épices comme ceci dans l'huile. Là on va avoir du coup des super effluves. On va faire ressortir vraiment tout le parfum. Une minute après je viens verser mon quinoa que je vais faire toaster du coup dans ce mélange, dans l'huile aux épices et les petits oignons. On fait toaster la graine comme ça pendant environ 1 minute et on remue bien pour qu'elle ne colle pas, ne s'agrippe pas dans le fond de la poêle. Voilà, faut vraiment pas la cramer, il faut simplement la toaster. Après 1 minute, vous pouvez du coup mettre l'eau. Donc là il y a 500 ml, il faut à chaque fois penser pour un volume de quinoa, environ 2 volumes d'eau. Et là on va terminer par assaisonner notre eau avec un petit peu de bouillon de légumes en poudre. Et alors là les amis, si on me dit encore que du quinoa c'est insipide et ça n'a pas de goût, vous m'en direz des nouvelles si vous avez testé cette méthode pour cuire le quinoa. Donc là on va partir sur 10-12 minutes, mais vérifiez-vous quelles sont les recommandations. Ils sont écrites sur le paquet en fonction des quinoas. Ici j'ai 12 minutes pour une bonne cuisson. Il y en a qui peuvent être moins, il y en a qui peuvent avoir moins de temps, d'autres plus, donc référez-vous aux recommandations écrites sur le paquet. Après une douzaine de minutes de cuisson, on met le couvercle et on éteint tout pour laisser une dernière fois gonfler. Une fois que le quinoa est prêt et a terminé de gonfler quelques instants encore sous le couvercle, je le déverse dans mon plat de service et je vais venir assembler juste tout ce que j'ai fait entre temps. Donc je mets mes cubes de butternut. Maintenant je mets aussi ma pomme grenade. Je rajoute les noix de pécan. On peut les laisser entières, les concasser un peu, ça c'est vraiment comme vous voulez. Il y en a environ une grosse poignée. Pour ceux qui veulent des grammages, j'ai pesé 80 grammes. Enfin, je vais venir mettre mon tofu, donc qui est juste sorti du four. Pour ceux qui n'aiment vraiment pas le tofu, je vous conseille vraiment cette recette, ça le rend délicieux. Il y en a qui le font à la poêle, mais moi ma poêle est un peu sur la fin de sa vie, donc du coup j'ai pas envie que ça accroche, que ça devienne n'importe quoi. Si vous avez 15-20 minutes devant vous, vous pouvez simplement mettre le tofu sur une plaque au four pendant que vous faites autre chose. Donc moi ça m'arrangeait bien parce que en général ça me donne le temps de faire le quinoa. Et du coup juste avec cet assaisonnement très simple, de vinaigre de cidre, un peu de sirop d'agave, un peu de sauce soja, un peu de levure de bière, on a l'impression d'avoir un peu un style de, je sais pas, un peu un fromage frais pané. Ça donne une bouchée très sympathique et un repas du coup qui est
complet. On a voilà les noix, les vitamines, le légume de saison, la protéine végétale. On a tout ce qu'il faut et c'est hyper goûteux. Du coup le quinoa est super bien aromatisé, cuisiné aux petits oignons avec les épices. On n'a vraiment pas quelque chose de fade et je vous conseille vraiment d'essayer cette recette. Par contre pour le congelé, je sais pas ce que ça pourrait donner, je n'ai jamais essayé. Est-ce que la congélation pourrait altérer la consistance du tofu? Je n'en sais rien, je n'en suis pas sûre. Donc du coup je préfère vous le dire. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour faire plusieurs petits tupperwares et pour manger comme ça un ou deux soirs dans la semaine, c'est très pratique. Du coup une fois fini vous pouvez le manger chaud ou froid. Personnellement j'adore les deux, c'est succulent. Moi j'ai juste préparé une petite vinaigrette rapide, moutarde, sirop d'agave, un petit peu d'huile d'olive et de vinaigre de cidre. Et j'en remets un petit peu partout comme ça au dessus et ça va super bien avec. Du coup on passe à la deuxième recette qui elle aussi va aller super vite. Dans une poêle on fait fondre un petit peu de beurre végétal. Ensuite je viens mettre mes poireaux. J'ai détaillé uniquement les blancs, enfin jusqu'à ce qu'on arrive aux grandes feuilles quoi. J'ai détaillé tout ça en rondelles et là je vais bien les faire suer. Après environ 10 minutes de cuisson, les poireaux sont translucides et c'est maintenant le moment d'ajouter le tofu fumé que j'ai détaillé en format petit lardon. Je les fais revenir avec pendant environ encore une dizaine de minutes pour que le tout soit maintenant bien grillé. Quand tout est bien fondu, maintenant je vais venir assaisonner. Je mets du sel, du poivre, un petit peu de poudre d'ail, un petit peu de poudre d'oignon et une pincée de noix de muscade. Maintenant je saupoudre le tout d'une cuillère à soupe de farine. Je remue un petit peu et quand elle est bien absorbée dans la mijotée, je viens mettre un petit peu de crème liquide. Maintenant je baisse le feu pour qu'on ait vraiment une température toute douce et je laisse mijoter une dernière fois pendant juste 2 ou 3 minutes. En tout j'ai mis une briquette et demie, ce qui correspond à 300 ml de crème de soja. Maintenant donc je vais préparer mes crêpes. Pendant qu'on fait ça, on peut préchauffer le four parce qu'on va réaliser une petite béchamel en vraiment 2 temps 3 mouvements qui met juste 2-3 minutes à être préparée et comme ça on aura un petit effet gratiné qu'on aime bien dans ce genre de préparation. Pour la béchamel, voilà comment procéder. Je mets 50 g de beurre végétal dans le fond de ma casserole et je le fais fondre tout doucement. Maintenant, je verse 50 g de farine en pluie et on va vite tourner avec le fouet pour que le beurre absorbe la farine. Ça va faire des espèces de petits tamas comme ça, des petits morceaux de pâte et c'est exactement ce qu'il faut obtenir. Du coup, tout de suite pour dissoudre ça, on va commencer par ajouter 250 ml de bouillon de légumes. Puis dès que la première mixture commence à devenir un petit peu épaisse, on rajoute dans la foulée 250 ml de lait de soja nature.
Pour rajouter un petit côté comté par exemple, où on va avoir un petit peu plus de caractère, moi je mets un demi-verre de vin blanc sec. Ça c'est vraiment facultatif, c'est en fonction des goûts. Maintenant, très important, l'assaisonnement. On n'oublie pas de saler, de poivrer et de rajouter la levure maltée pour le petit côté fromager. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre notre béchamel par au-dessus nos crêpes et d'enfourner sous le grill pour juste 5 à 10 minutes grand maximum, juste pour apporter une petite coloration. Mamma, quand ça sort du four, après 10 minutes à peine sous le grill, on a une jolie petite béchamel gratinée. Moi ce que j'aime bien aussi c'est les côtés comme ça qui sont un petit peu chips, un petit peu grillés de la galette. À l'intérieur on a une bonne crème de fondue de poireaux au tofu fumé. Et là pour le coup c'est un vrai petit repas rapide, accompagné d'une salade verte, ça passe tout seul, c'est idéal. Donc là en moins d'une heure j'ai préparé 2 repas pour 4 personnes, admettons un pour le midi et un pour le soir. Et du coup j'espère que ça vous aura donné quelques idées, ça vous aura donné faim aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires et on se retrouve très vite sur Home Kitchen pour de nouvelles aventures extrêmement gourmandes. Salut!